Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord des claquements de porte et une certaine théâtralisation. L'Iran et les grandes puissances emmenées par les États-Unis jouent les prolongations à Lausanne en Suisse. La date butoir des négociations, c'était hier soir minuit, mais un compromis sur le nucléaire de Téhéran serait encore possible. Il se présente lui-même comme un converti à la démocratie. L'ex-général Muhammadu Buhari, 72 ans, devient le nouveau président du Nigeria. Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté à débarrasser le pays de la terreur, déclare le vainqueur de l'élection. Et puis la Palestine devient officiellement le 123e pays membre de la Cour pénale internationale, annonce faite à La Haye, aux Pays-Bas. Exaspérée par des négociations qui s'éternisent, l'autorité palestinienne pourra donc en théorie poursuivre des dirigeants israéliens en justice pour crimes de guerre ou crimes liés à l'occupation. Israël dénonce ce soir une décision politique et cynique. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Jean-Luc Eguezier et Olivier Moisan. Voilà ce que fait l'Arabie Saoudite pour nous sauver. Ils nous font passer de la vie à la mort. Des centaines d'habitants ont commencé à fuir. L'ONU a annoncé le retrait de tout son personnel étranger du pays. Sur le plan humanitaire, les organisations internationales s'inquiètent. Elles ont du mal à acheminer de l'aide et personnel médical aux civils. Les Iraniens tiennent le couteau par le manche. Ils savent très bien que la situation de l'administration Obama est très délicate face à une opposition républicaine majoritaire au Congrès qui est opposée à ces négociations. Donc on voit très mal un John Kerry rentrer à Washington les mains vides. La fronde contre le conservatisme aura donc fini par faire plier le gouverneur de l'Indiana. Un amendement de la loi sur la liberté religieuse devrait être déposé. Cette loi offre un boulevard à toutes les discriminations envers les homosexuels au nom de la religion. Des entreprises pouvaient même refuser de servir des clients gays. De cette période militaire, les Nigérians se rappellent de graves atteintes aux droits de l'homme, mais aussi, avec un peu d'admiration, une lutte implacable contre la corruption. 30 ans après, il en garde une image d'intégrité qui a certainement joué pour sa victoire. Le nouveau président, fort de sa qualité de musulman par rapport à Boko Haram, mais surtout de sa victoire incontestable, a les coups des franches pour le combattre. Il doit aussi combattre la violence dans le sud chrétien et animiste où la piraterie fait des ravages. Aujourd'hui, nous devons financer une grande transition vers une croissance faible en émissions de CO2, une transition vers un monde où chacun est plus conscient du changement climatique. Le livre ressuscite une vieille technique, la mnémographie, qui consiste à mémoriser l'information uniquement grâce à des images. On voit Héros par exemple avec un S à la fin. Le S de Superman. Le point clé qui m'inquiète dans la loi française, comme dans beaucoup de lois, c'est le manque de contrôle légal sur les mesures d'interception ou les mesures de surveillance. Et je crois que ce contrôle est absolument essentiel. Ce n'est pas quelques milliers d'agents secrets qui vont être capables d'utiliser cette loi, ce sont des dizaines de milliers de fonctionnaires, des douanes, du fisc, de la police. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.